Que l'Allemagne a commencé son déconfinement aujourd'hui avec la réouverture de nombreux magasins et commerces. L'épidémie est considérée comme sous contrôle et elle n'a causé que 4000 décès, c'est 5 fois moins qu'en France. Comment est-ce qu'on explique cela ? Alors d'abord, la comparaison est légitime et elle pèse lourd dans le procès en mauvaise gestion intenté au gouvernement français. Disons que l'Allemagne a été plus réactive, mieux équipée, plus décentralisée et moins atteinte par le virus. On l'a déjà dit ici, l'industrie pharmaceutique et médicale allemande a été capable de fabriquer un grand nombre de tests. Le dépistage a été très vite lancé, 140 000 tests réalisés sur les 2 premières semaines de mars, alors que le pays comptait moins de 20 morts. Il a permis d'isoler les personnes contaminées, de contenir les foyers épidémiques et aussi, c'est important, d'accélérer la prise de conscience de la gravité du phénomène. Dès le 20 mars, la Bavière est la première région à imposer le confinement, suivi 2 jours plus tard par les autres Länder et par le gouvernement fédéral. Avec Angela Merkel, le pays ne compte alors que 55 décès. Quand la France est entrée en confinement une semaine plus tôt, son bilan était déjà 3 fois plus lourd. L'Allemagne a eu un temps d'avance sur l'épidémie décisif. Il y a eu, dans la gouvernance allemande, plus d'agilité, de pragmatisme, moins de verticalité et d'improvisation. C'est une leçon. Et aussi davantage de lits en soins intensifs, on l'a beaucoup dit. Oui, environ 3 fois plus qu'en France. Les hôpitaux allemands n'ont jamais été débordés, mais le système de santé allemand est aussi très différent du nôtre, plus inégalitaire avec des patients publics et des patients privés, mais ça peut être l'objet d'une autre chronique. En plus de toutes ces raisons, il faut aussi en écarter d'autres qui ont parfois été avancées. Les masques, non, l'Allemagne a connu à peu près la même pénurie de masques que la France, mais sans que ça tourne à l'obsession ou à la polémique nationale. L'hydroxychloroquine, qui non plus n'a pas fait débat en Allemagne. Le virologue vedette Christian Drosten se dit très sceptique et le traitement est utilisé de façon marginale. Enfin, il y a l'argument avancé par Ségolène Royal. L'Allemagne s'en est mieux sortie parce qu'elle est dirigée par une femme. Bon, Angela Merkel a sûrement beaucoup de mérite et elle est plus populaire que jamais, mais on peut noter que les politiques de santé allemandes sont du ressort des 16 Länder, avec à leur tête seulement 2 femmes pour 14 hommes. Est-ce qu'il y a un facteur chance dans le succès allemand ? Une part de chance et de mystère. Oui, l'Allemagne a eu la chance de ne pas connaître d'accidents épidémiques comme le rassemblement évangélique de Mulhouse fin février. Une modélisation qui a été remise au Conseil scientifique la semaine dernière à prendre avec prudence a démontré que sans Mulhouse, la France serait au même niveau que l'Allemagne. Ou encore, il y a eu au même moment le match de foot Bergame-Valence qui a répandu le virus en Italie, dans la région de Milan et sans doute en Espagne. Enfin, pour la part de mystère, les épidémiologistes ne savent pas toujours dire pourquoi ici et pas ailleurs. Pourquoi la Lombardie concentre la moitié des 23 000 victimes italiennes alors que la Vénétie voisine, qui était pareillement touchée fin février, s'en sort avec un bilan 10 fois moins lourd. Pourquoi New York et la Californie, qui comptaient le même nombre de cas début mars, ont connu des sorts si différents. Les New-Yorkais ont été en proportion testés 4 fois plus que les Californiens et ils déplorent 20 fois plus de morts. Pourquoi le Charles de Gaulle est devenu une bombe biologique alors que l'épidémie n'a explosé pour l'instant dans aucune prison où la densité et la promiscuité peuvent y être plus fortes que dans un porte-avions. Et ces disparités de situation s'observent dans tous les pays. En France, par exemple, les régions Bretagne et Nouvelle-Aquitaine affichent 3 fois moins de décès pour 100 000 habitants que la Bavière, la région d'Allemagne la plus touchée. Ce qui ne dit pas, évidemment, que les hôpitaux de Brest ou de Bordeaux sont meilleurs que ceux de Munich ou qu'on y fait plus de tests, c'est même le contraire pour les tests. On ne sait toujours pas pourquoi l'Ouest et le Sud-Ouest ont été si largement épargnés, même dans les grandes villes, alors qu'on a appris que le Covid est une maladie des grandes villes. On le voit partout dans le monde. Bref, la comparaison par pays ne ferait sens que si les territoires étaient uniformément touchés et les bilans humains ne peuvent pas mesurer à eux seuls l'efficacité des politiques publiques. Au fond, face à la diffusion très inégalitaire de ce virus, les scientifiques ont la même interrogation que de nombreux soignants en anesthésie-réanimation face à des malades du Covid. Pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas ? Roselyne, une question, une remarque sur ce que vient de dire Patrick. D'abord, une remarque, il n'y a pas que Ségolène Royal pour signaler l'impact de la présence d'une femme à la tête d'un État face à la crise sanitaire. Le magazine Forbes suggère aussi que la Nouvelle-Zélande, Taïwan, l'Islande, la Finlande, la Norvège et le Danemark, des pays dirigés par des femmes, ont un faible nombre de morts grâce aux qualités féminines de leurs dirigeantes. Vous nous direz ce que vous en pensez.
Et la question, la comparaison régulière entre la situation sanitaire en France et en Allemagne, vous paraît-elle pertinente ou pas, en dehors du facteur chance qu'évoque Patrick? Oui, il faut revenir évidemment sur le facteur chance qui est tout à fait maintenant modélisé. Et ce rassemblement évangélique de Mulhouse a été à l'origine très certainement de la surréaction à l'épidémie. Un autre point sur lequel on n'insiste pas, c'est les différences de comptage en Allemagne. Il y a certainement un sous-comptage en Allemagne, en particulier sur les EHPAD, sur les établissements similaires aux EHPAD, qui font sans doute que le chiffre est un peu majoré. Mais néanmoins, l'écart reste très important. Alors, les différences entre les systèmes allemands et français méritent d'être visitées. Ça vient casser beaucoup de choses dans notre inconscient collectif. Parce que la notion que la santé est une fonction régalienne, alors que ce n'est pas une fonction régalienne au sens strict, c'est quelque chose de très ancré dans ce qui fait notre pacte commun. Le système hospitalier allemand est majoritairement privé, mon Dieu, quelle horreur, avec des personnels qui ne relèvent pas d'une fonction publique, mon Dieu, quelle horreur. Il a été en partie privatisé. Et voilà. Autre chose, les Allemands ont une conception industrielle de leur hôpital. C'est-à-dire l'hôpital n'est pas pour eux un outil de proximité. Il est destiné aux soins de haute technologie, aux soins lourds. Ce qui explique d'ailleurs les 20 000 lits de réanimation. Parce que c'est pour eux la vocation de l'hôpital que d'assurer ces soins. Alors que dans les revendications qui ont défilé quelques mois auparavant, je n'ai pas vu une pancarte réclamant des lits de réanimation, bien sûr. Et puis, je dirais que les Allemands, ils aiment leur industrie. Ils trouvent que des usines, c'est important. Et c'est vrai que dans ces réactifs, dans ces tests, il y a une industrie allemande qui est une industrie lourde, qui est une industrie structurante, qui n'est pas seulement une industrie du quaternaire. Et tout ça, ça interpelle l'opinion publique française, les concepts sur lesquels nous avons fondé, merci, et on a fondu à la suite. On a fondé tout ce qui fait notre bien commun. Chez nous, les industriels sont des malfaisants et les usines sont des intruses. Alors on a même appelé, lors d'un récent sinistre, par une pétition à supprimer les usines des centres urbains. Comment voulez-vous installer des usines autrement que dans les espaces urbains et à proximité des bassins de population? C'est très intéressant la comparaison avec l'Allemagne.